Bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce second conseil municipal de l'année 2021, organisé en mode visioconférence. En effet, c'est une décision que nous avons dû prendre, considérant les dangers de la recrudescence de l'épidémie de Covid-19 actuelle. Voilà, donc ça n'est pas un exercice très facile, c'est aussi un exercice nouveau pour nous tous. Donc, je vais vous rappeler quelques règles. J'en profite pour saluer aussi les internautes qui se joignent à nous pour participer à ce conseil municipal de ce soir. Voilà, alors les règles spécifiques à une séance en visioconférence. Eh bien, d'abord, s'agissant d'un conseil municipal, le quorum est moins exigeant, puisqu'il suffit que 11 élus participent à la séance. Et les élus peuvent être porteurs de 2 pouvoirs. S'agissant du déroulement des débats, je pense que vous devez maintenant être familiarisés avec l'utilisation de ces plateformes. Donc, vous savez que pour prendre la parole, eh bien, vous appuyez sur l'icône micro, voilà, qui vous donne la parole. Donc, on vous la donne quand vous la demandez. Sur le déroulement des votes, 2 façons de procéder possibles. Ou bien vote sur appel nominatif, mais ça risque d'être un peu fastidieux. Ou bien, si vous en êtes d'accord, comme si nous étions en présentiel, donc vote à main levée. Donc si personne ne s'y oppose, je préconiserai de retenir cette hypothèse. Alors autour de moi, vous le voyez, dans la salle du conseil municipal, quelques collègues élus et quelques collaborateurs, pas trop nombreux, en respectant les distanciations bien sûr, et tout le monde avec le masque sur le nez. Voilà, donc nous avons un conseil municipal heureusement pas très chargé, mais quand même avec des sujets de fond, on le verra tout à l'heure. À ce stade, je vais vous proposer donc de désigner un secrétaire de séance. Y a-t-il un candidat, une candidate, Madame Moïse? Merci, Carole Moïse. Au niveau des pouvoirs, donc je note que Monsieur Abderrahmane Abdelaziz a donné pouvoir à Monsieur Khalidou Gueye, que j'aperçois sur la mosaïque, que Monsieur Philippe Delpy a donné pouvoir à Monsieur Necker, et Monsieur Necker, donc, bénéficie de 2 pouvoirs, comme la loi l'y autorise. Il a également celui de Valérie Reigana. Madame Wahiba Affouf a donné pouvoir à Monsieur Kawan. Madame Touriabami a donné pouvoir à Monsieur Didier Vantemsch. Madame Corinne March a donné pouvoir à Monsieur Christian Duez. Et Monsieur Frédéric Wurst a donné pouvoir à Monsieur Racine. À ce stade de la séance, est-ce qu'on a pu visualiser tous les participants? Est-ce que c'est clair? Voilà, merci Viviane. Voilà. Donc, ceci étant fait, je vais vous proposer d'approuver le compte-rendu du conseil municipal du 1er février 2021. Julien Béraud en était le secrétaire de séance. Y a-t-il des questions, des remarques? Je n'en vois pas, donc je considère que ce compte-rendu est approuvé, adopté à l'unanimité, et je vous en remercie. S'agissant de la liste des décisions de la maire, depuis le dernier conseil municipal, y a-t-il des questions? Nous n'en voyons pas, Viviane? Bien, donc je passe. Ensuite, s'agissant de la liste des marchés à procédure adaptée, y a-t-il des questions? Nous n'en voyons pas. Donc, nous passons également au point suivant. Le tableau récapitulatif du non-exercice de droit de préemption urbain. Il s'agit d'une photographie, donc,
des ventes de terrains et de maisons surtout, ou d'appartements. Des questions? Je n'en vois pas. Merci. Et donc, nous allons attaquer l'ordre du jour de ce conseil municipal avec tout d'abord une convention d'adhésion au programme Petites villes de demain. Alors c'est une délibération importante en effet, puisque, comme vous l'avez certainement donc observé, au mois de janvier dernier, le préfet de Seine-et-Marne nous a indiqué que la ville de Moissy-Cramayel avait été retenue pour figurer dans le programme national dit des petites villes de demain. Voilà, il y a 15 villes qui ont été identifiées de moins de 20 000 habitants en Seine-et-Marne, pouvant donc bénéficier de ce programme. Donc, nous avions bien sûr participé à l'élaboration de notre dossier de candidature avec les services de l'État et c'est avec beaucoup de satisfaction que nous avons constaté que notre candidature était retenue. Il s'agit tout simplement ce soir, dans un premier temps, donc d'adhérer à ce programme. C'est en quelque sorte le lancement, si je puis dire, de la procédure, sachant que de son côté, l'agglomération Grand Paris Sud Seine-et-Saône-Sénart adhérera également demain à l'occasion de son conseil communautaire, puisque nous serons 3 à signer donc le protocole d'accord à venir, l'État bien sûr, la ville de Moissy et l'agglomération de Grand Paris Sud. Voilà, donc il s'agit de lancer, si je puis dire, donc la procédure. Alors, à quoi nous engage ce programme, puisque nous y sommes éligibles? Eh bien, l'État, l'agglomération et nous-mêmes allons définir un programme d'action qui nous engagera tous les trois partenaires, pour notamment revitaliser notre ville, soutenir le commerce de proximité, approfondir les mesures en faveur de l'écologie. Voilà, toute dimension, je dirais, qui nous concerne particulièrement et sur lequel nous avons déjà eu l'occasion de nous engager. Voilà, donc dans un délai de 18 mois maximum à compter de la date de la présente convention, nous devrons formaliser un projet de territoire par le biais d'une convention cadre qui fixera les engagements respectifs des partenaires que sont la ville, l'intercommunalité et l'État représenté par le préfet. Voilà, donc je le répète, il s'agit d'affirmer notre engagement dans le programme Petites Villes de demain et d'autoriser la maire à signer la convention d'adhésion au programme et à engager toutes les démarches afférentes à la mise en œuvre de ce dernier. On vous a envoyé bien sûr le modèle de la convention d'adhésion que nous avons déjà bien travaillé, ma foi, notamment avec les services de l'État. Je remercie les services de la ville qui ont réagi très rapidement. Voilà, donc on a déjà un pré-cadre en quelque sorte qui a été agréé par nos partenaires. Voilà, avant de passer au vote, je vais vous demander si vous avez des questions, des interrogations à propos de ce programme et de cette convention d'adhésion. Je vois Monsieur Duez qui lève la main. Allez-y, Monsieur Duez. Est-ce que vous m'entendez? Donne la parole. Oui, bonjour. Oui, c'était juste pour avoir quelques petites précisions, parce que j'ai pas vu par rapport à la petite ville de demain s'il y avait des budgets qui étaient dédiés à ça. Parce que étant donné que au niveau de la ville, c'est comment dire, le dispositif, il va sans doute induire que la ville débloque des fonds en plus de ce que va venir abonder de l'État. Est-ce qu'on a une idée par rapport aux finances au jour d'aujourd'hui, ce que l'effort communal va être par rapport à la petite ville de demain? Et juste pour savoir si ça vient en chevauchement de l'ANRU et si ça peut pénaliser les travaux à venir. Parce que si on a l'État a rarement la gentillesse de donner 2 crédits pour les mêmes choses, donc c'est savoir si ça ralentit. Est-ce que les crédits de la petite ville de demain va venir se substituer à l'ANRU ou ça va être complètement différent? Les crédits qui sont fixés pour l'ANRU vont vraiment être mis en place et que ça va pas venir remplacer quelque chose ou ralentir les travaux qui étaient prévus, notamment au niveau des réhabilitations. Merci.
Merci pour cette question. Alors oui, en effet, ce dispositif, si nous avons bien compris, en fait, il en conforte d'autres. Voilà, vous savez que Moissy-Cramayel est éligible à la politique de la ville. Vous savez que Moissy-Cramayel donc est éligible aux aides de l'Agence nationale de cohésion des territoires dans le cadre de l'ANRU. Eh bien, considérant donc les dossiers que nous avons identifiés avec nos partenaires, le dispositif Petite Ville de demain viendra conforter les plans de financement dédiés donc aux dossiers que nous avons déjà identifiés, par exemple avec l'ANRU. Alors, tout ceci converge, si je puis dire, ça ne se substitue pas l'un à l'autre, mais converge pour apporter des moyens complémentaires à un dossier identifié par l'ensemble des partenaires. Par exemple, la réhabilitation du centre-ville, nous avons déjà engagé une première tranche de travaux. On pourrait imaginer que demain, sur une seconde tranche de travaux, eh bien, les crédits de l'ANRU, de l'agglomération, de la Banque des territoires, de l'Agence nationale de rénovation de l'habitat, etc., convergent pour donner encore plus de force donc aux opérations projetées. Et tout ça, il va falloir que nous le définissions avec nos partenaires. Donc ça n'est pas synonyme de plus d'argent à inscrire dans le budget de la ville, mais synonyme de plus de recettes, si je puis dire, pour converger sur des dossiers que nous aurons retenus de manière commune. Voilà ce que je peux vous en dire aujourd'hui. Évidemment, tant que le projet n'est pas arrêté, on ne peut pas en connaître le montant financier et les participations des uns et des autres. Mais ça n'est pas une dépense supplémentaire pour la commune. Oui, Monsieur Duez, poursuivez. Oui, juste une précision pour savoir comment vont être associés les habitants à ce nouveau dispositif. Parce que la maison des projets, c'est très bien, mais c'est en général 1 ou 2 fois par semaine, une fois. Donc s'il y a d'autres canaux, parce que des fois on a toujours les mêmes personnes qui viennent aux réunions, c'est très bien, il y a des gens qui s'intéressent. Mais élargir à plus de monde possible, au plus de monde possible, surtout vu le contexte sanitaire et voilà, c'est un peu difficile. Donc si vous avez des idées pour associer le plus grand nombre de moissons possible, enfin, des questionnaires, un référendum local, on sait pas. Voilà, je vous remercie. Alors en effet, dans le mode opératoire, si je puis dire, que nous découvrons, hein, comme je le rappelais, nous avons découvert donc ce programme assez récemment. Il y a une partie importante dédiée à la consultation des habitants. Alors à Moissy, vous venez de le rappeler, on a déjà une maison des projets. Eh bien peut-être que grâce aux moyens supplémentaires qui vont nous être conférés dans le cadre de ce programme, on pourra l'ouvrir plus fréquemment. Peut-être aussi, et même c'est certain, nous allons recruter un personnel, un chef de projet, dont la rémunération sera très largement prise en charge par le programme, qui va donc, aux côtés des habitants, des techniciens, en effet, définir des actions et qui se tiendra à la disposition des habitants, soit dans le cadre de la maison des projets, soit dans le cadre de tout autre moyen de communication, pour échanger. Alors c'est vrai que la situation qu'on vit est assez paradoxale, et on le voit bien ce soir. À la fois, on ne peut plus se réunir en grand nombre, mais en même temps, on est voilà, sur Internet. Donc tout le monde peut avoir accès à nos débats, comme demain, tout le monde pourra avoir accès aux échanges que nous organiserons dans le cadre de la construction du programme Petite Ville de demain. Donc on organisera certainement des Facebook Live, des visioconférences. On se rend compte qu'en fait, bah oui, la démocratie, elle est à la fois un petit peu mise à mal par cette crise sanitaire, mais d'un autre côté, elle nous permet de développer d'autres modes de communication et d'information. J'allais dire des modes de communication et d'information de masse, puisqu'on voit que facilement, on a organisé un Facebook Live la semaine dernière, où il y a plus de 3000 personnes qui sont venues donc consulter, je dirais, la séance de Facebook Live qui a duré 1 heure. Donc, on va avancer en marchant, j'ai un petit peu envie de dire, mais moi je pense que grâce à ces nouveaux moyens de communication, qu'on va utiliser bien évidemment, eh bien on pourra demain associer encore plus les habitants à la réflexion. En tout cas, cette dimension démocratie participative est tout à fait inscrite dans la convention d'adhésion que je vous propose d'approuver ce soir.
Y a-t-il d'autres questions? Viviane, on n'en voit pas? Oui, Madame Desmoulins. Eh bien, non. Dans le dispositif Petite Ville de demain, seul Moissy-Cramayel, à l'échelle des 23 communes de l'agglomération de Grand Paris Sud, a été donc identifié. Par contre, il y a un autre dispositif qui s'appelle Action Cœur de Ville, qui ressemble à Petite Ville de demain, mais qui est fléché sur les communes plus importantes. Et dans le cadre de l'agglomération Grand Paris Sud, ce sont, je crois bien, les communes d'Évry-Courcouronnes et de Corbeil qui ont donc été rendues éligibles à Action Cœur de Ville. Donc sur des scénarios assez comparables à celui de Petite Ville de demain, mais sur des échelles bien plus importantes eu égard à la taille de ces communes. Voilà, je vous propose maintenant de passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Je n'en vois pas. Je vous remercie. Alors, la délibération suivante. Il s'agit d'une délibération plus traditionnelle à cette époque de l'année. Il s'agit du compte de gestion 2020 qui va vous être présenté par Julien Béraud. Merci Madame la maire, bonsoir à toutes et à tous. De manière traditionnelle, sur le compte de gestion, on ne va pas être particulièrement long puisqu'il s'agit du compte présenté par le comptable public à travers la balance réglementaire des comptes du Grand Livre, qui est en réalité la synthèse patrimoniale de la collectivité au terme de l'année 2020. Ce qui est important de retenir, c'est que le compte de gestion du comptable public fait apparaître un ensemble excédentaire de 1 205 000 euros au terme de l'année, correspondant à un excédent de 3,5 millions en fonctionnement et un déficit de 2,3 millions en investissement sur l'exercice passé. Je rappelle qu'il est de tradition républicaine de donner acte au compte de gestion du comptable public, qui n'est pas une entité de la commune, mais bien une autorité de l'État. Une petite précision, monsieur le comptable public devait être présent parmi nous ce soir, mais du fait de la situation, il a été fait le choix préférable de ne pas le faire venir, et monsieur Chancenote, pour ne pas le citer, tenait à faire partager le message de la qualité de gestion 2020, comme depuis plusieurs années sur la commune, avec des imputations toujours satisfaisantes et correctes, un délai global de paiement très satisfaisant sur la commune, puisque bien en deçà des 30 jours réglementaires, et donc voilà, il faisait part à travers ce compte de gestion de sa satisfaction d'être le comptable public de notre collectivité. Merci Julien. Oui, en effet, tu as bien fait d'excuser Monsieur Chancenote, voilà, notre comptable public, et qui valide ce compte de gestion. Voilà, est-ce qu'il y a des questions à ce propos? Bien, écoutez, je n'en vois pas. Donc je passe au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Alors, vote contre. Je vois Monsieur Duez, Monsieur Vantemsch qui a un pouvoir, en effet. Ah, Monsieur Duez, vous voulez prendre la parole? Ben allez-y. Non, juste pour vous indiquer que c'est une abstention, c'est pas un vote contre de nous quatre, c'est abstention. C'est ce qu'on n'a pas pu. Il y a un décalage peut-être. Abstention. Donc, une abstention de la liste unie pour Moissy, c'est ça? Voilà. Voilà, les quatre, voilà. Très Merci. bien. C'est bien noté. Une abstention, 4 membres de la liste unie pour Moissy. Très bien. Donc, eh bien, écoutez, les autres votes sont favorables. Par conséquent, je vous remercie. Nous allons passer à l'élection du président de séance pour le compte administratif, puisque je vais devoir lui céder la place. Donc, je vous propose la candidature de Julien Béraud. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Je n'en vois pas. Félicitations, Julien. Donc, je vais du coup pouvoir aller respirer un peu, hein, pendant que tu vas présenter donc le compte administratif. À tout à l'heure.
Jean-Claude. Alors, pour la présentation du compte administratif de manière traditionnelle, un diaporama que nous vous diffusons et que nous commentons. J'espère que vous le voyez bien, il est en partage d'écran total normalement pour tout le monde. Petit rappel concernant le compte administratif qui constitue donc le véritable bilan financier pour l'ordonnateur au terme de l'année écoulée. Nous sommes totalement dans les temps pour le présenter cette année, comme l'année dernière de toute manière. Il s'agit, conformément aux dispositions légales et réglementaires, donc d'en donner acte de la présentation et de constater la conformité avec le compte de gestion du comptable public, donc pour mémoire, qui présentait un excédent global sur l'exercice de 1 205 000 € pour la commune de Moissy. Je vous rappelle les prévisions qui sont issues d'un budget primitif 2020 voté en décembre 2019, d'un budget supplémentaire qui a été voté lors du conseil municipal du mois de juin dernier, de 2 décisions modificatives que nous avions adoptées à l'automne, qui portaient notre budget global à 41,4 millions d'euros, se répartissant donc de 27,7 millions, quasiment 27,8 millions en fonctionnement, 13,6 millions en investissement, ce qui est un niveau particulièrement élevé. Je rappelle à toutes fins utiles que les prévisions et les autorisations budgétaires se calquent sur nos recettes pour avoir un budget équilibré en recettes et dépenses sur l'ensemble de l'exercice. De manière traditionnelle, une présentation en fonctionnement et en investissement, mais je crois que tout le monde est un peu habitué à ce processus. Donc, en fonctionnement, le rappel, notre prévisionnel 2020 s'établissait à 25,7 millions d'euros. J'appellerais ça les dépenses propres à l'année 2020, puisque dans les 27,7 millions que nous avons vus sur la slide précédente, nous avions un excédent en 2019 d'un montant de 2 065 000 qui devait être pris en compte sur le budget 2020. En termes de recettes encaissées sur l'année, nous avons quasiment 25,6 millions de recettes encaissées et 24,1 millions de dépenses payées, c'est-à-dire mandatées et payées par le comptable public, faisant apparaître un solde en fonctionnement de 1 496 661 € par rapport au prévisionnel 2020, qui, cumulé avec l'excédent 2019 de 2 065 000, nous fait un solde cumulé de 3 562 € pour la commune de Moissy, puisque je vous rappelle que nous sommes obligés de présenter en compte administratif l'excédent cumulé de l'année N-1 et de l'année N que nous voyons donc 2020. Sur cette slide, l'intérêt est de montrer une réalisation des recettes à quasiment 100%, 99,6% en fonctionnement, ce qui montre tout à fait la justesse de nos prévisions. En dépenses, l'écart est un peu moins important, mais à 86,8% de notre BP voté en 2020. Toutefois, je le rappelle encore une fois, ce n'est pas parce qu'on prévoit 27,7 millions de budget, puisqu'on est en recettes égale dépenses, que nous dépensons ces 27,7 millions, ce qui nous permet donc bien de retrouver notre excédent cumulé de gestion 2020 de 3 562 153 € en section de fonctionnement. Nos recettes de fonctionnement se répartissent comme présenté sur la slide en impôts et taxes, 16,2 millions d'euros, 200 000 €, qui correspondent donc à nos impôts directs et impôts indirects FPIC et FSRIF. Je vous rappelle sur ces 2 points, FPIC et FSRIF, que nous avions eu des bonnes surprises au moment du budget supplémentaire l'année dernière et que nous avions pu les inscrire dans notre budget. Et également, la hausse se traduit par des logements nouveaux sur Moissy, mais aussi des révisions de base, puisque je rappelle que les bases sont révisées sur la base de l'inflation, l'inflation ayant été particulièrement dynamique entre depuis novembre 2018 jusqu'à novembre 2020, l'inflation est très dynamique sur la France, avant la crise sanitaire que nous connaissons.
En matière de dotation et participation, on est sur une quasi-stabilité à 7 millions 3, avec toutefois la dotation globale de fonctionnement qui continue de descendre un petit peu du fait de l'augmentation de l'écrêtement, mais rien de significatif et de sensible. Le plus important sur les produits des services, 1,3 million d'euros, où nous sommes là sur les recettes dues que nous percevons sur les redevances périscolaires, culturelles ou encore sportives sur la commune. L'impact de la crise sanitaire est fort, nous le verrons dans un tableau suivant, quasiment 700 000 euros par rapport à 2019 sur les produits des services, de perte de recettes pour la commune de Moissy. En termes de recettes, les écarts significatifs les plus importants. Donc vous le voyez, je ne vais pas faire une liste à la Prévert, peut-être une ou deux explications. Par exemple, les prestations CAF pour la crèche, c'est un calcul assez complexe de liquidation en 2020 de la situation constatée au 31 décembre 2019. Donc la CAF attend notre compte administratif 2019 pour verser l'année d'après, ce qui a conduit à une régulation de quasiment 295 000 euros en plus que ce que nous avions prévu en matière de recettes. En matière de fiscalité, deux lignes, fiscalité contribution directe et fiscalité rôle complémentaire. On est là sur les bases de ce que nous transmet la DGFiP, donc des actualisations nécessaires, notamment pour les contributions directes par rapport à nos prévisions initiales. Je vous rappelle que notre budget primitif date de fin 2019, donc toujours des actualisations. Et la fiscalité rôle complémentaire, un impact de la commission communale des impôts directs qui permet de revoir un petit peu, la situation des logements sur la ville. Et enfin, de recettes, subventions département, EPS, collège et prestations CAF, relais des assistantes maternelles, qui sont des subsides de subventions sur l'année passée. Concernant les dépenses en section de fonctionnement, donc on retrouve les charges à caractère général pour 6 millions d'euros. C'est tout ce qui est activité du fonctionnement des services, notamment les fluides et les fournitures en partie. On retrouve les charges de personnel à 15,8 millions d'euros pour l'année 2020. La note de présentation indique qu'il s'agit que ces 15,8 millions correspondent à une hausse de 3%, d'un peu plus de 3% par rapport au budget 2019, mais de manière assez mécanique, là encore, il n'aura échappé à personne qu'en février l'année dernière a été inaugurée la crèche Les Coquelicots dans l'écoquartier de Chanteloup, conduisant à l'embauche de 12 personnes, représentant une masse salariale de 360 000 euros. Investir, c'est bien, mais ça induit des coûts de fonctionnement et les enfants ont naturellement besoin d'avoir des personnes pour les garder. Subventions et charges courantes sont stables d'une année sur l'autre. On retrouve notamment les subventions aux associations de la municipalité. Les autres charges, avec des atténuations de produits, notamment notre attribution de compensation négative à Grand Paris Sud, des frais financiers et des opérations d'ordre. Je précise que dans ces dépenses de fonctionnement en 2020, de manière tout à fait exceptionnelle, notre soutien aux commerçants à hauteur de 33 000 euros, ce qui signifie que 33 commerçants ont bénéficié d'une aide de 1 000 euros pour avoir vendu des bons d'achat à la municipalité, et donc leur a permis un point de trésorerie de 1 000 euros chacun, donc 33 000 euros pour 33 commerçants l'année dernière. En dépenses, les écarts les plus significatifs, vous le voyez, rémunération personnelle titulaire, cotisation URSSAF et cotisation aux caisses de retraite, qui sont des lignes qui vont ensemble, naturellement, des vacances de poste, moins d'heures supplémentaires, des astreintes, des prévisions aussi de masse salariale qui sont calées sur nos prévisions de recettes. Et on l'a déjà dit, il faut qu'on ajuste donc de manière logique. Sur tout le reste, achat alimentaire, achat de fluides, rémunération d'intervenants extérieurs, fêtes et cérémonies, nous sommes purement et simplement sur l'impact Covid dont on va parler maintenant. Je crois que j'ai la main. Non, mais c'est moi, c'est rien. Petite manœuvre.
Alors, comme nous nous y étions engagés tant en commission qu'en conseil municipal, présenter un bilan de la situation Covid, de l'impact de la crise sanitaire sur les finances de la municipalité au moment de ce compte administratif. Donc, vous le voyez, on va le présenter de manière assez traditionnelle. Des dépenses, tout d'abord, avec des dépenses en moins identifiées. Vous avez la liste, hein, je ne vais pas faire du ligne à ligne, mais on le voit des prestations culturelles, du matériel en moins, des transports en moins, de l'alimentation, notamment sur notre restauration scolaire, des dépenses en moins avec des locaux fermés, donc moins de nettoyage, mais aussi quelques dépenses en plus, des dépenses en plus en termes de protection des agents, des masques distribués à la population. Je rappelle que nous avons dû rembourser près de 50 000 € à Grand Paris Sud pour les masques, par exemple. L'entretien Covid, 71 000 € de plus, eh bien oui, puisque nous avons des prestations supplémentaires avec du nettoyage supplémentaire dans nos locaux, dans nos écoles, de manière plus régulière pour assurer l'entretien et limiter la propagation du virus. Et on retrouve les 33 000 € du dispositif d'aide aux commerçants qui sont venus s'ajouter en fin de gestion. Donc on le voit, l'impact crise sanitaire en dépenses, ce sont un peu plus de 550 000 € de dépenses en moins, pour près de 400 000 € de dépenses que je qualifierais d'imprévues sur l'exercice, ce qui conduit à un solde de dépenses de moins 154 000 €, quasiment 155 000 € sur l'année 2020. En termes de recettes, donc là aussi on retrouve un peu ce qu'on évoquait tout à l'heure sur les prestations de services. Des recettes en moins sur le cinéma, sur notre salle de spectacle des 18 marches, sur les services jeunesse, sur les locations de salles, sur la restauration scolaire, des droits de mutation, des taxes électricité, avec une petite recette en supplémentaire, malheureusement, 3 600 € au titre des concessions. C'est une réalité. Et donc il nous faut la mentionner. On le voit, ces recettes, c'est quasiment 700 000 € de moins sur la commune. On le voyait tout à l'heure sur la section de fonctionnement, prestations de services. Quasiment 700 000 € de moins. Quand on fait le ratio entre nos dépenses en moins 154 000 et nos recettes en moins quasiment 600 000, on arrive à un solde net de 544 000 € qui s'impacte sur les finances de la collectivité au titre de l'année 2020. Donc voilà, l'impact Covid pour Moissy-Cramayel, 544 000 €, ça représente environ 28-29 € par habitant, là où France Urbaine, qui est l'association des grandes villes, des grandes agglomérations et des villes urbaines de France, estime le coût à 50 €. Donc on le voit, on est en dessous, c'est quand même un impact, 28-29 €, mais on est en dessous des estimations des grandes associations d'élus au niveau national. Je retourne sur le diaporama, si je me retrouve. Et enfin, pour terminer sur la section de fonctionnement, un rappel des taux d'imposition à Moissy-Cramayel, 18,98% de taxe d'habitation, 30,57 la taxe foncière, 80,7 la taxe sur le foncier bâti, taux inchangé depuis 2009, sauf la taxe sur le foncier bâti en baisse de 2% en 2019, et les effectifs de personnel à Moissy, 346,45 ETPT, donc équivalent temps plein travaillé, sur la collectivité on retrouve notre total de rémunération de 15,755 millions d'euros l'an passé. Je passe à la section de fonctionnement, donc même principe, le prévisionnel 2020 qui correspond aux charges d'investissement, pardon, merci Carole Moïse. Il y en a une qui suit, ça me rassure. Sur la section d'investissement, donc le prévisionnel 13,5 millions, qui ne comprend pas le petit excédent que nous avions en 2019 de 87 000 €.
En recettes encaissées, un peu plus de 8 millions d'euros. En dépenses payées, 10 500 000 euros payés, soit un déficit de 2 444 000 euros. En cumulé, donc le déficit de 2,4 millions moins les 87 000 euros de l'année 2019, on arrive à un solde cumulé de moins 2 356 000. Les 10 500 000 euros quand même de dépenses montrant un certain dynamisme aussi de la collectivité à poursuivre ses capacités d'investissement au service des moisséens. Sur le même principe, le taux de réalisation en 2020 pour les recettes, on le voit à près de 60%, mais on verra que nous avons un solde de reste à réaliser assez important en recettes au titre de l'année 2020. En dépenses, un peu plus de 77% réalisés par rapport à nos prévisions, qui ne sont toujours que des prévisions. Et en investissement, la part travaux, où certains, je regarde mes collègues travaux, mais qui sont compétents sur les travaux, mais on a toujours des impacts en termes de travaux avec des décalages, des intempéries qui viennent impacter et des facturations qui n'arrivent pas toujours avant la fin de l'exercice et qui ne peuvent pas mandater avant la fin de l'année. Donc on retrouve bien notre déficit de 2 356 000 au terme de l'exercice passé. En matière de recettes constatées, donc 8 144 000, je n'en fais pas le détail, elle s'affiche à l'écran. Un FCTVA tout de même important, 2,4 millions, qui, nous le verrons, nous a permis de rembourser notre pré-relais qui avait été souscrit fin 2019 de mémoire. Donc voilà, ce FCTVA qui nous a permis de rembourser cette partie, des subventions sur le groupe scolaire de Chanteloup, des subventions sur la crèche des Coquelicots, des produits des amendes de police. Enfin voilà, nous avons la liste sous les yeux. En reste à réaliser, je vous le disais, un près de 2 500 000 euros de recettes rattachables à l'exercice 2020, qui n'ont pas pu être rattachés sur l'exercice, dont des soldes de subventions de la CAF et du département sur l'écoquartier de Chanteloup, un fonds de concours GPS à hauteur de 811 734 euros. Je vous rappelle que nous avions dû revoter ces fonds de concours, ce fonds de concours investissement au mois de novembre à la demande de Grand Paris Sud suite à une petite coquille du côté de l'agglomération. Voilà, donc ces 811 000 n'ont pas pu être perçus avant la fin de l'année, ce qui nous impacte directement. Un solde de DETR 2020 qui n'a pu être perçu, l'emprunt 2020 que nous n'avions pas débloqué mais que nous devons réinscrire en reste à réaliser de manière obligatoire, et un subside de petite subvention de 35 000 euros. Voilà. Toujours en section d'investissement où on change un peu la présentation, où on a un bloc, les 3 premières lignes, acquisition et travaux, immobilisation en cours, frais d'études et logiciels, qui pèsent pour près de 5 millions d'euros, 4 928 exactement. Les subventions versées, 368 000 euros, correspondent à notre attribution de compensation négative versée à Grand Paris Sud sur l'éclairage public et la signalisation. Et l'annuité du capital de la dette, près de 4 millions d'euros l'année dernière de remboursement de dette, de capital de la dette sur Moissy. Pour les habitués, vous le savez, en moyenne, Moissy rembourse 1 700 000, près d'1 700 000 euros de capital par an. Je vous ai évoqué le pré-relais de 2,3 millions que nous avons pu rembourser grâce au FCTVA de 2,4 millions. Donc c'est normal que l'annuité de notre dette soit élevée à ce point sur 2020, ce qui montre aussi qu'on poursuit et qu'on est en capacité de rembourser poursuit le désendettement, on est en capacité de rembourser notre dette. Dans le détail des 3 premières lignes, les près de 5 millions d'euros dont je vous parlais juste avant, on voit des opérations menées sur les bâtiments en matière d'éducation, avec, nous le verrons, une partie sur le groupe scolaire de Chanteloup, enfance et petite enfance, avec l'impact de la crèche, mais aussi de l'achat de mobilier, sport et jeunesse pour 486 000 euros. Je peux vous citer en exemple le skatepark de Moissy qui nous a coûté 180 000 euros, des aires de jeux sur les grès et à la plaine des jeux
pour près de 80 000 € au total, des travaux sur les gymnases. En matière de locaux associatifs, nous avons fait des travaux sur la salle de danse de l'Uni l'année dernière. En matière culturelle, principalement sur la rotonde. Et en opérations diverses de 39 401, ce sont des opérations qui sont principalement fléchées sur nos cimetières au titre de l'année passée. Sur l'espace public, voirie communale, réqualification du centre-ville, espace vert, où nous avons 1,2 million, 1,3 million de payés l'année dernière sur cette partie. Alors pour cette année, on fait une petite nouveauté de présentation, notamment sur la voirie, les travaux de voirie qui représentent 792 000 € l'an passé, sur Moissy, avec, alors, nous innovons, j'espère que vous pourrez voir la carte. Donc en termes de travaux de voirie sur l'année 2020, je le disais, 792 000 €. On retrouve un plateau surélevé sur l'avenue Jean Jaurès, des travaux sur la rue des Pièces de l'Uni, de la micro-signalisation près du groupe scolaire de l'Uni, des travaux sur le parking de la Poste, le parking qui a été fait adjacent à la rotonde, des travaux sur la rue Rouget de Lille, des travaux au centre-ville pour 58 000, la deuxième phase du chemin de l'abri qui a été menée pour 180 000 € l'an passé, des travaux sur la rue de Réau, des travaux sur la rue des Droits de l'Homme. Si nous descendons dans le quartier des Grès, des travaux sur la rue de l'Églantier, des travaux également sur la rue du Noyer-Perrot. Et un petit peu au sud, on retrouve des travaux sur le nouveau cimetière avec des créations d'allées. Donc le montant cumulé de ces travaux de voirie, je suis désolé, j'y passe un petit peu vite, mais 792 000 €. Donc on le voit quand même à travers cette carte que nous avons souhaité, pour essayer de dynamiser un petit peu la présentation. Alors il y a des montants certes, mais on dynamise un petit peu pour montrer où sont les travaux réalisés l'an passé, les principaux travaux réalisés en matière de voirie sur la commune. Et ça permet aussi à chacun de voir les équipements et les réalisations, ce que ça coûte à la collectivité. Alors je reviens au diaporama. Ça va repartir au début. Le montant des restes à réaliser en matière d'investissement sur l'année, 1,8 million, hein, donc ce sont toutes les dépenses qui n'ont pas pu être mandatées avant la fin de l'exercice budgétaire qui est traditionnellement fixé au 10 décembre. Même si on a beaucoup payé, voilà, on avait quand même 1,8 million de factures qui vont s'impacter cette année. On voit le détail, je ne vous refais pas la liste. Sur la voirie, si nous ajoutons 800 000 vues précédemment, on voit qu'on est quasiment à 1 500 000 € de travaux sur les voiries, espaces verts, propreté urbaine pour la collectivité au terme de l'année passée. Section d'investissement, écoquartier de Chanteloup. Pour présenter les montants de l'an passé, 1,1 million sur le groupe scolaire, je le disais quand on a évoqué le bâtiment scolaire tout à l'heure, et 342 000 € sur la crèche des Coquelicots. Les restes à réaliser 2020, donc en synthèse, je vous le disais, 1,8 million, un peu plus d'1,8 million en dépenses, un peu plus de 2,4 millions en recettes, ça nous fait un écart de 600 000 € qui peuvent venir minorer notre déficit de 2,3 millions, 2,4 millions que nous avons vu tout à l'heure, aux alentours d'1,7 million. Mais voilà, le déficit est là, mais on a quand même cet impact de 600 000 € positif entre recettes et dépenses sur nos restes à réaliser, ce qui montre que ce n'est pas totalement les 2,3 millions qui sont rattachables à l'exercice. En matière d'épargne et de désendettement, enfin, notre épargne brute, je vous rappelle, l'épargne brute, c'est le différentiel entre les dépenses et recettes, y compris le remboursement des intérêts. Nous étions à 2 254 000 en 2019, on est à 2 136 000
en 2020. C'est une légère baisse, mais c'est une belle capacité d'autofinancement pour une collectivité comme la nôtre. L'épargne nette, moins 1,8 million, un peu plus d'1,8 million, moins 1,857 million, qui correspond à l'épargne brute moins le remboursement du capital de la dette. Je le dis, capital de la dette, remboursement exceptionnellement élevé l'an passé du fait du remboursement du prêt relais de 2,3 millions, quasiment 4 millions, 2 millions 100 moins nos 3 999 000, on arrive à une épargne nette de moins 1,857. Sur le désendettement, on voit au terme du compte administratif 2020 qu'il faudrait à la commune de Moissy-Cramayel 7,66 ans d'épargne brute, donc les 2 millions 100, pour rembourser le capital de la dette qui est de 16 350 000 au terme de l'exercice 2020 pour notre commune. Je rappelle que le gouvernement préconise un désendettement à 12 ans maximum pour les collectivités, pour le bloc communal. Donc avec 7,66, nous sommes largement en dessous de la recommandation maximale du gouvernement. Dernière slide, la concordance de notre compte administratif avec notre compte de gestion. Nous l'avons vu, compte de gestion qui nous indique 1 205 000 euros d'excédent sur l'année 2020. Le compte administratif arrive également à 1 205 000, correspondant donc bien à notre différentiel entre l'excédent de 3,5 millions en fonctionnement et notre déficit de 2,3 millions en investissement au terme de l'exercice. Ouais. Alors, on revient à la mosaïque. On vous retrouve tous. Est-ce que vous avez des questions sur ce compte administratif 2020? Monsieur Duez. Oui. Vous m'entendez? Oui. Juste, non, c'est juste une explication de vote où notre groupe va s'abstenir puisqu'on n'aurait pas fait le même budget au niveau des charges salariales, des investissements et autres. Et juste une petite remarque, vous indiquiez que, entre guillemets, le Covid aurait coûté entre 28 et 29 euros au mois C1. Et que la moyenne nationale, si j'ai bien compris, c'est 50 euros. C'est dû à un manque d'investissement par rapport à la crise sanitaire ou c'est si vous avez des explications? C'est pas du tout polémique, hein, c'est pour savoir, parce que si vous avez une moyenne à 50 pour une fois qu'on est en dessous de la moyenne nationale, je voudrais bien savoir, quoi. Merci. Alors, on est en dessous de la moyenne nationale sur d'autres sujets, Monsieur Duez. Concernant l'estimation de 50 euros, en effet, elle vient de France Urbaine. France Urbaine qui réunit quand même les grandes agglomérations qui ont beaucoup de compétences, qui ont beaucoup d'habitants. Donc nos agglomérations, par exemple Grand Paris Sud, qui est adhérente de France Urbaine, a beaucoup investi en matière de lutte contre le Covid. Je pense que Moissy-Cramayel a fait sa part et continue à faire sa part pour soutenir au maximum ses commerçants, ses habitants dans la lutte contre le Covid. Mais voilà, France Urbaine, ce sont les grandes agglomérations, ce sont les grandes villes. À titre d'exemple, la présidente de France Urbaine est Johanna Roland, la maire de Nantes. Nantes n'est pas Moissy-Cramayel et n'ont pas les mêmes enjeux. Mais en termes de compétences, tout se joue sur cet écart de montant. Oui, Monsieur Duez. Quand on fait les taux ou autre, on est toujours d'une nouvelle, les impositions et autres, mais là, c'est des agglomérations qui sont un peu plus grandes. Si vous aviez un chiffre sur des villes de strates identiques, combien ça a coûté en moyenne par habitant? Parce que là, je comprends bien que vous avez que ces chiffres-là, mais si vous pouvez vous renseigner, si c'est possible, s'ils sont disponibles, sur des communes de même strate que Moissy, combien le Covid, ou combien les municipalités ont investi par rapport au Covid, par rapport aux protections. Voilà. Parce que si on peut toujours comparer ce qu'on veut, souvent vous en faites leur proche,
Mais ça serait bien d'avoir par rapport à la même chose, parce qu'effectivement, on ne peut pas comparer Nantes à Moissy-Cramayel, mais je pense que des chiffres, des études vont sortir pour savoir combien ça a coûté à terme pour une ville de 18 000 habitants, une moyenne. Je pense que ça doit se trouver, ça. Merci. On va se renseigner, je me ferai un plaisir de vous répondre en commission. D'autres questions? Monsieur Duez. Oui, non, c'est juste, c'est les commissions, oui, mais c'est bien aussi, vous savez, de dire, on fait Facebook, on fait des visios, c'est super pour les Moissiens, comme ça au moins ils ont les éléments, parce qu'on parle toujours de commission, des fois j'y suis pas et j'assume totalement de pas y être, mais le principal c'est de donner les informations aux Moissiens en direct. Et ça, je suis sûr que vous allez le faire. Je vous remercie. Vous savez très bien, Monsieur Duez, tout ce que je dis en commission, je le dis en conseil municipal, donc je note que vous assumez de ne pas y être, alors que le 2 juin dernier, vous nous disiez que vous assisteriez à tout. Pas de souci. Je pense que le débat est clos sur ce sujet. Anne-Marie Desmoulins, tu voulais prendre la parole. Faire remarquer que j'ai apprécié le slide où on a montré où les travaux se sont faits sur la ville. Ça me semble montrer un peu l'équilibre sur la ville des travaux que l'on fait et qu'on ne valorise pas un quartier plutôt qu'un autre. C'est bien équilibré et là on l'a bien vu. Je crois que c'est la première fois qu'on le fait et je pense qu'il faudra le renouveler. Je te remercie, Julien. Merci Anne-Marie. C'est en effet une demande qui a été faite au service et on le fera à l'avenir sur des aspects bâtimentaires, sur des aspects... Je me tourne vers les services parce que je leur mets la pression un petit peu. Non, on fera sur des aspects bâtimentaires, sur des aspects sportifs, culturels et sur nos groupes scolaires aussi. On le fera et on le matérialisera, mais c'est une première. On voulait le faire sur la voirie qui est un engagement de campagne. Y a-t-il d'autres questions? Je vous propose de passer au vote sur ce compte administratif 2020. Y a-t-il des abstentions? Le groupe Uni pour Moissy. Y a-t-il des votes contre? Le compte administratif 2020 est approuvé avec 4 abstentions. Je vous remercie. Nous pouvons rappeler Madame la maire. Voilà, eh bien merci Julien pour cette présentation, basée en effet sur un solide document bien préparé avec le concours des élus et des services. Donc approuvé alors, 4 abstentions, c'est ça? Mais c'est très bien. En tout cas, moi, ça me fait plaisir. Voilà, très bien. Donc sur ce compte administratif, puisqu'il est approuvé, je vous propose de passer à la commission aménagement. Alors, une délibération importante, symbolique, le lancement de la procédure de la révision de PLU, plan local d'urbanisme, définissant les objectifs poursuivis et fixant les modalités de la concertation. Betty Chappe. Merci. Donc effectivement, c'est un moment important puisque cette délibération propose le lancement de la révision de notre PLU. Donc le plan local d'urbanisme à Moissy-Cramayel a été adopté le dernier en 2007. Depuis 2007, bien sûr, il y a eu beaucoup de transformations, notamment des enjeux environnementaux dans différents textes et aussi dans les exigences relatives au changement climatique, etc. Il y a bien évidemment la prise en compte des développements actuels et futurs, et puis bien sûr des évolutions réglementaires et législatives qu'il convient de prendre en compte également. À ce titre, vous avez en annexe à la délibération une note qui a été présentée par la direction de l'urbanisme et qui raccorde un peu tous ces textes qui constituent des éléments de cadre pour notre future réflexion. Alors, cette proposition de délibération va chercher à définir les objectifs que l'on poursuit, les modalités de concertation, les modalités d'association de personnes publiques et quelques points d'organisation, vous allez voir. Alors, donc, en matière d'objectifs, c'est important, ce sont à ce stade bien évidemment des objectifs assez généraux
où nous parlons bien sûr de maîtriser la consommation d'espace, étudier les potentialités foncières, encadrer le développement urbain pour le rendre compatible avec la préservation de l'environnement, c'est bien naturellement une obligation, maintenir et renforcer l'identité de la commune, qui a toujours été un trait de son histoire, en favorisant et protégeant le patrimoine, les éléments de caractère, favoriser, bien évidemment, impossible de faire autrement, une architecture et un urbanisme de qualité, favoriser le maintien d'une offre de commerce et de services de proximité, à l'instar également l'installation d'activités artisanales et industrielles, maîtriser la densification des quartiers, c'est très important dans l'idée d'assurer une bonne intégration au tissu existant. Au plan des mobilités qui sont aussi à examiner dans ce travail, eh bien, favoriser le développement des modes actifs, préserver aussi, répondre aussi aux besoins actuels. C'est aussi l'idée de se donner la possibilité d'utiliser de nouveaux outils tels que les orientations d'aménagement et de programmation ou les secteurs de taille et de capacité d'accueil limitée qui permettent de dédier sur certains secteurs des réflexions et des orientations un peu différentes. Donc c'est un outil d'urbanisme. Préserver et valoriser les paysages, les espaces verts remarquables, la biodiversité et les milieux naturels, bien évidemment. Et heureusement, nous en avons beaucoup dans notre ville et je crois que nous y sommes tous extrêmement attachés. Maîtriser et réduire l'exposition aux nuisances et aux risques, y adapter le mode d'urbanisation, bon, ben ça c'est un thème bien évidemment récurrent dans tous les PLU, de même que préserver la ressource en eau et maîtriser l'assainissement, et de même que évaluer les conséquences environnementales de ce projet de révision qui fait intégralement partie du projet, bien évidemment. Donc voilà pour ces objectifs assez généraux à ce stade, sur lesquels eh bien, devra s'engager les travaux de révision. Les modalités de concertation, donc ce qui vous est proposé là, c'est bien sûr un certain nombre d'invariants comme les modalités d'affichage et les modalités de communication dans la presse locale. Bien évidemment, la mise à disposition du public de tous les documents qui seront débattus en conseil municipal, comme le prévoit le déroulé de la procédure, et aussi la mise à disposition d'un registre de manière à ce que tout public puisse venir y porter ses observations. Et il est mentionné, bien sûr, l'organisation d'au moins une réunion publique avant la clôture de la concertation préalable. Il faut aussi tenir compte, et on en a parlé quand on a parlé de concertation sur Petite Ville de demain, de ce contexte, en espérant que ce contexte sanitaire va un peu prendre des allures plus positives, plus sereines, qui nous permettront de continuer les travaux comme on faisait avant, avec plus de concertation, plus de rencontres. Donc, bien évidemment, des réunions publiques complémentaires au fur et à mesure de l'avancée du projet. D'autres modalités de concertation aussi pourront être mises en œuvre, et ça, on le verra au fur et à mesure de l'avancée. La délibération fait l'objet d'une publication, bien évidemment, et il faudra il faudra associer, bien sûr, les personnes publiques qui vont intervenir aussi dans cette procédure, les services de l'État, bien sûr, la région Île-de-France, le département, Île-de-France Mobilité, notre communauté d'agglomération et les chambres, commerce, métiers et agriculture. Bien sûr, pourront être consultées à leur demande des personnes publiques telles que des associations locales d'usagers, des associations de protection de l'environnement, les communes avoisinantes, les communautés de communes avoisinantes, l'EPA, bien sûr, l'établissement public d'aménagement de Sénart, et puis divers représentants de propriétaires, de gestionnaires ou de professions. Alors, cette délibération devra être notifiée
C'est vraiment ce qui conclut le démarrage de la procédure de révision au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général, aux représentants des chambres, aux représentants d'Île-de-France Mobilité et à notre comité d'agglomération Grand Paris Sud. Alors, il est prévu également de demander à la DDT l'assistance pour une mission d'accompagnement. C'est une mission d'accompagnement vraiment au sens administratif de la procédure. Pour nous accompagner pleinement sur le fond, nous avons proposé une mission d'assistance pour un bureau d'études d'urbanisme qui n'est pas retenu à ce jour et pour lequel une enveloppe de 100 000 € est prévue au budget 2021 qui avait été déjà voté dans ce Conseil. Et enfin, nous avons à solliciter une aide de l'État, une aide de la DDT pour compenser une charge financière qui est équivalente à une nouvelle obligation de numérisation de l'ensemble des documents et donc constitue évidemment une dépense supplémentaire. Donc, si vous en êtes d'accord, cette délibération permettra à Madame la maire de lancer les études et de signer contrat ou convention y afférents. Merci Betty. Présentation très complète, une délibération qui a été très travaillée, on le voit. Voilà, y a-t-il des questions à ce propos? Monsieur Van Temsch. Il faut appuyer sur votre micro, Monsieur Van Temsch. En effet, sur la... On ne vous entend pas? Il faut appuyer sur le micro. Ou un micro. Il y a une main, me dit-on. Alors... C'est le micro qui doit être voilà, activé. Il faut appuyer sur le micro. On ne vous entend pas. Ah, Monsieur Duez va peut-être vous prêter main forte. Un micro fort, je sais pas. Parler là comme ça, non, ou pas? Ou je dois parler comme ça? Monsieur Van Temsch, on vous Et écoute. là, vous m'entendez? Oui. Bon, très bien. Moi, il y a une grande énonciation de plein d'autres choses qui est important d'ailleurs, c'est la réglementation, je comprends bien. Mais moi, j'aimerais savoir, pouvez-vous synthétiquement énumérer les objectifs poursuivis et avoir des exemples? C'est ça que je veux savoir. Je me doute bien qu'un bureau d'études, bon, bien entendu, vous m'avez dit que que le bureau d'études n'est pas encore trouvé. Je pense qu'il y a eu un appel d'offres pour un bureau d'études, je pense, non? Et qu'une fois qu'il sera trouvé, il sera missionné pour élaborer un premier diagnostic et ainsi justifier que le régime de la révision est bien la procédure adaptée à votre projet. On est d'accord là-dessus? Eh bien, en effet, il faut qu'un bureau d'études que nous allons identifier, donc Oui. se mette au travail, fasse un diagnostic, fasse des recommandations et que ensuite nous approuvions un PLU. Donc à ce stade, je ne peux pas répondre à votre première question. Bien Non, mais j'ai bien compris puisque Madame Chappe a dit que de toute façon vous ne l'aviez pas encore. Je me permettais de demander, je pense qu'il y a eu un appel d'offres pour le bureau d'études. Pas encore. Nous délibérons ce soir. Il faut d'abord délibérer ce soir pour lancer l'appel pour tout ça en même temps. Bon, d'accord. Bon, et ce que je voudrais savoir aussi, c'est que, bon, alors, ce que je vais dire ne veut rien dire, parce que tant que le bureau d'études n'est pas choisi, parce que j'aurais voulu savoir si, pourquoi et non pas une modification plutôt qu'une révision. Donc, tant que le bureau d'études n'est pas choisi, je pense que ma question ne rime à rien. Eh bien, oui, votre question est prématurée. Et pourquoi une révision? Eh bien, tout simplement parce que
Comme il est mentionné dans l'énoncé, notre PLU remonte à 2007 et Ça, qu'il je a le sais. déjà subi 5 révisions, donc il est temps de le mettre à jour. Bon, très Voilà. bien. Très bien. Est-ce qu'il y a Et, d'autres... alors, et les orientations du PADD, on pourrait les avoir ou vous ne les avez pas encore? Aucune. Ah ben non, pas du tout, puisque le travail n'est Pas pas encore... d'orientation. Vous n'avez pas d'orientation. Vous n'avez pas d'idée sur ce que vous voulez faire. Vous n'avez pas d'idée. Ah non, non, aucune. Oh là là, à ce stade-là, Ah bon, non, non, on se aucune met idée. juste au travail. Voilà. Bon, bah, très bien. Pas d'idée, c'est quand même dommage de ne pas avoir d'idée. Et puis tant qu'il n'y ait pas eu de révision. Bon, enfin, c'est bien, c'est pas grave. Merci. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'en vois pas. Viviane, non. Bien, alors, pour le lancement de cette procédure de révision du PLU, est-ce qu'il y a des votes contre le lancement, donc, de cette révision? Je n'en vois pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Je n'en vois pas non plus. Eh bien, écoutez, la délibération est adoptée et je vous en remercie. La délibération suivante. Il s'agit de la cession d'une emprise foncière, Betty Chap. Bien, j'ai perdu ma page, je vais m'excuser. Alors, donc nous avons déjà, lors du dernier conseil municipal, parlé de la fin d'affectation du déclassement d'une surface de 96 mètres carrés issue du lot 30 de la parcelle A716 qui appartenait à la commune, place du 14 juillet, à l'issue d'une rétrocession de l'EPA en 2013. Donc, je pense que vous vous en souvenez. Cette surface a vocation à être cédée à la SODES, qui assure techniquement et financièrement les travaux qui consistent en un avancement des vitrines des commerces, deux commerces, une boulangerie et la boucherie, de la place de 14 juillet. Donc, ce projet a vocation d'améliorer la lisibilité, l'accessibilité de ces commerces. C'est un projet qui s'est construit dans le cadre des réflexions sur l'ANRU avec une large participation et l'aide à cette époque-là du cabinet Urbicus qui a proposé un certain nombre d'études qui ont été retenues à ce moment-là. Voilà, donc aujourd'hui, nous n'avions pas voté la cession lors du dernier conseil municipal en l'absence de l'estimation des domaines, estimation que nous n'avons toujours pas reçue. Donc nous sommes dans les délais pour proposer cette délibération qui s'établit à l'euro symbolique. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Monsieur Duez. Oui, c'est juste une petite réflexion. Il n'y a pas de problème avec cette délibération, mais c'est juste pour l'aménagement. Je sais que la SODES, elle a fait un effort pour faire avancer les vitrines et autres, mais après, il y a l'aménagement, comme par exemple pour notre ami le boulanger, ça a un coût. Est-ce qu'à terme, si c'est élargi à d'autres commerces ou autres, la SODES ou la commune, je ne sais pas, ou d'aider les commerçants à améliorer cet espace-là, parce qu'en fait, on a beau avancer, ça fait très joli, mais en fait, si derrière, entre le commerce et l'aventure, il n'y a pas grand-chose, c'est un peu dommage, quoi. C'est juste une réflexion, je ne sais pas s'il y a des aides qui sont possibles ou des choses qui peuvent être envisagées au fur et à mesure si ça tend à se développer sur d'autres commerces. Merci. Tu veux répondre, Betty? Vas-y. Betty Chap. Oh, pardon, excusez, c'est moi. Non, c'était moi, Betty. Vas-y. Donc, eh bien, ces extensions ont quand même un certain nombre d'avantages, donc on l'a dit en termes de visibilité, pour les commerçants eux-mêmes aussi en termes d'accueil et d'achalandage. Il me semble qu'il y a une satisfaction assez générale de ces commerçants. Il y avait dans le projet également un autre aspect que j'ai omis de citer, qui était dans l'espace mentionné des 96 mètres carrés, il y a également un passage qui a été condamné et réaménagé en local de manière à ce que les commerçants puissent y gérer les déchets.
ce qui apporte quand même un grand facteur d'attractivité, à la fois sur la visibilité, à la fois sur la propreté et la tranquillité de l'espace. Donc évidemment, sur l'étude qui avait été menée à l'époque, l'idée était de déployer cette modalité sur les autres commerces qui étaient sous les arcades. Et donc, bon, ben, voilà, ça, ce sont des travaux qui restent en cours, en perspective. Et voilà, j'espère avoir répondu à la question parce que voilà, il me semble que c'est, en matière d'attractivité, en tout cas, c'est un point assez fondamental. Merci. Monsieur Duez. Oui, merci de la réponse, mais elle est un petit peu à côté, c'est pas du tout méchant, mais c'est juste pour l'aménagement de cet espace, vous savez, entre le magasin actuel et la nouvelle devanture, est-ce que potentiellement il y a des aides qui vont pouvoir être octroyées aux commerçants pour aménager ça? C'est juste ça. Ce qui incombe aux commerçants. Voilà. Parce que a priori, les travaux qui doivent être effectués pour à l'intérieur, c'est à la charge des commerçants, mais c'est pour savoir s'il y a des aides qui peuvent être envisagées ou autre pour cet espace. Alors en effet, s'agissant de l'emprise des locaux de la SODES, il serait illégal que la commune flèche de l'argent public sur donc un bien privé. S'agissant des aides auxquelles peut prétendre un commerçant qui veut améliorer sa boutique, il y en a certainement plusieurs, certainement que la Chambre de commerce et d'industrie peut le guider dans cette recherche, de même que les services de la ville, puisque comme vous le savez, nous avons un manager de centre-ville extrêmement proche des commerçants qui donc a pour mission notamment de les accompagner dans leur recherche de financement. Voilà, mais à ma connaissance, le boulanger ne nous a pas sollicité. Par contre, le boucher en a fait son affaire et a en effet aménagé entièrement sa boutique, qui est très belle d'ailleurs par ailleurs. Voilà, j'espère qu'on vous a répondu, Monsieur Duez. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'en vois pas. Y a-t-il... Non, merci. Donc je me soumets cette délibération au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Adopté, je vous remercie. Alors, merci Betty Chap. Ensuite, une convention à conclure avec l'UGAP. Marc Malisevich. Oui, pardon. Il s'agit de la reconduction de la convention avec l'Union des groupements d'achat public, UGAP, pour la fourniture, l'acheminement d'électricité et de services associés. 3 des 12 consultations lancées par l'UGAP concernent notre commune. Ainsi, sur 72 points de livraison, 49 concernent le lot 5, c'est les sites qui consomment moins de 36 kVA, c'est l'ex-tarif bleu chez EDF. 22 concernent les sites consommant plus de 36 kVA et moins de 250 kW, c'est l'ex-tarif jaune et vert chez EDF, et 1 consommant plus de 250 kW, ex-tarif vert chez EDF. Là, il s'agit, à titre d'exemple, du GS de Chanteloup. Ces marchés étaient conclus pour une période de 3 ans et arrivent à échéance au 31 décembre 2021. L'UGAP renouvelle son dispositif d'achat groupé en vue de la conclusion de contrats qui prendront effet au 1er janvier 2022 pour une durée de 3 ans sans engagement au-delà. Il est donc proposé d'approuver la convention avec l'UGAP pour une durée de 3 ans. Merci Marc. Merci. Des questions? Je n'en vois pas, donc je soumets la délibération au vote. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Elle est approuvée, je vous remercie. Délibération suivante, toujours Monsieur Malisevich. Il s'agit cette fois-ci de la dénomination des rues du Tilleul et des Merisiers, et donc d'une modification. Marc. Oui, je vais essayer de ne pas me tromper, parce que c'est un peu compliqué. Non, alors, par délibération du 18 juin 1984, le Conseil municipal a procédé à la dénomination des voies du quartier de Lugny suite à la réalisation de nouveaux logements dans les rues des Tilleuls et du Merisier. Or, ces voies ont été enregistrées par les administrations concernées sur la base d'adresse nationale en tant que rue du Tilleul et rue des Merisiers, ce qui correspond aux adresses des habitants de ces 2 rues. Alors, la dénomination adoptée en 1984 n'étant pas en adéquation avec la réalité administrative, il convient d'acter les noms effectivement retenus pour les 2 voies précitées, à savoir
rue du Tilleul et rue des Merisiers. C'est sûr. Je pense, j'espère. Voilà. Ok, merci. Eh bien, donc, sur ces modifications, y a-t-il des questions? Je n'en vois pas. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Ça y est, la délibération est adoptée et les rues sont bien nommées. Alors, commission ville, il s'agit du renouvellement des conventions d'objectifs et de financement entre la Caisse d'allocation familiale de Seine-et-Marne et la ville de Moissy pour le fonctionnement des accueils de loisirs sans hébergement péri- et extrascolaire. Carole Moïse. Merci Madame la maire. Bonsoir. Donc, notre partenaire financier, la Caisse d'allocation familiale, participe au fonctionnement des accueils de loisirs péri- et extrascolaires sur la base de conventions d'objectifs et de financement arrivées à échéance au 31 décembre 2020. Afin que la commune puisse continuer à percevoir les subventions de la CAF de Seine-et-Marne au titre des activités de loisirs et accueil périscolaire qu'elle organise pour les 3-12 ans, il convient de renouveler ce partenariat par la signature d'une convention reçue le 5 mars 2021. Aussi, vous est-il de demander d'approuver les termes des conventions transmises par la CAF et d'autoriser Madame la maire à les signer. Merci. Une délibération donc de renouvellement. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions? Je n'en vois pas. Je vous remercie. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? La délibération est adoptée. Délibération suivante. Renouvellement de la candidature de la commune de Moissy-Cramayel au label Ville Amie des enfants de l'UNICEF. Carole Moïse. Donc, pour valoriser l'innovation locale en faveur de l'application des droits de l'enfant en France et pour inciter les élus locaux à faire sur leur territoire des choix politiques, apportant une réponse adaptée aux situations et besoins particuliers des enfants et jeunes, et notamment pour les plus fragiles, l'UNICEF a institué le label Ville Amie des enfants, titre que la commune a obtenu en 2009, puis en 2015. Parce qu'elle est très attachée au bien-être des plus jeunes de ses concitoyens, la municipalité se doit de rendre lisibles ses engagements pour favoriser leur réussite éducative, qui, pour rappel, est l'objectif unique du PEDT, Projet éducatif de territoire. En maintenant Moissy-Cramayel dans le réseau Ville Amie des enfants, il s'agit en conséquence de réaffirmer cette volonté en présentant de nouveau la candidature de la commune au label Ville Amie des enfants, ainsi que son adhésion auprès de UNICEF France et UNICEF 77. Bien, donc pour ce renouvellement de candidature qui nous permettra donc de proroger le label Ville Amie des enfants, vous l'avez peut-être remarqué, mais aux entrées de ville, on a un petit panneau qui mentionne que Moissy est Ville Amie des enfants, des premières villes de Seine-et-Marne. Je crois bien avoir bénéficié de ce label, ça remonte à 2009. Voilà, sur cette délibération, est-ce que vous avez des questions? Je n'en vois pas, donc je soumets la délibération au vote. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Elle est approuvée. Merci Carole. On retourne vers les finances. Non, il y a encore création. Ah, pardon, mais bien sûr, la web radio, et pourtant c'est important. Pardon. Alors, création en effet d'une web radio dans le cadre des activités proposées par le service jeunesse. Et c'est Stéphanie Lemeur qui va nous rapporter cette délibération. Bonsoir Stéphanie. Est-ce que tu peux ouvrir ton micro? Tu ouvres ton micro, s'il te plaît. Ça y est? Il est ouvert? Oui, c'est bon. Très bien. Bonsoir. Bonsoir. Donc, effectivement, il s'agit dans cette délibération un projet de création d'une web radio dans le cadre des activités proposées par le service jeunesse. Donc, c'est un projet qui a été travaillé par les animateurs du service jeunesse en lien avec les jeunes. Dans les prochains projets, est sortie cette idée faite par les jeunes d'une éventuelle web radio. Donc, il s'agit pour eux d'agir en faisant entendre leur voix
de proposer leurs idées, de les mettre en débat, de créer, d'exercer aussi sa citoyenneté en participant et de prendre également confiance en eux, avoir conscience que l'on peut parler de tout, mais pas n'importe comment, et de connaître également tout ce qui est liberté de la presse, liberté d'expression et conventions diverses, et puis droits qui encadrent tout ce qui est médias. Ce sera aussi pour eux d'apprendre à décrypter l'information. Ça constitue des enjeux très importants pour eux, mais également pour nous qui dialoguons sans cesse avec les jeunes, de pouvoir aborder divers sujets. Effectivement, cette web radio permettra de développer le partage et la construction collective des savoirs, de lutter contre les discriminations aussi et de développer leur esprit critique. Donc cette web radio concernera dans un premier temps les adolescents qui fréquentent le service jeunesse, donc âgés de 14 à 17 ans. Et après une première phase d'expérimentation, donc peut-être une ouverture plus large avec une diffusion ouverte qui sera envisagée. Donc l'écoute de cette web radio se fera par ordinateur ou tablette ou smartphone via un lien qui sera diffusé aux jeunes dans un cadre assez fermé. Alors ce qui était intéressant sur ce projet, c'est qu'effectivement, sur le plan éducatif, on va pouvoir travailler et valoriser leur expression. On va pouvoir les initier aux technologies de la communication. Ils sont très demandeurs, car effectivement, les médias, la communication sont des enjeux pour notre jeunesse. Ça va être aussi de les sensibiliser aux droits d'auteur et de les faire progresser sur un rythme qui sera le leur, sur un projet collectif. Donc, quelles qu'en soient leurs compétences initiales, en expression écrite ou orale, les jeunes progresseront tous dans un projet fédérateur, donc accompagnés et encadrés par le service jeunesse. Alors, pour anticiper un petit peu les questions, donc à quelle fréquence cette radio? Donc ce sera les vendredis entre 20h30 et 21h30, donc 2 fois par mois. Donc c'est déjà un rythme pour le service jeunesse qui fait déjà des activités les vendredis, donc ça viendra sur ces temps du vendredi soir accordés aux jeunes. Ce sera dans les locaux du service jeunesse et selon les opportunités, donc on pourra également travailler sur les 18 marches. Et plus tard, dans leurs travaux, éventuellement ils pourront faire des interviews mobiles et aller dans d'autres lieux lorsque les conditions le permettront. Alors, dans quelle manière? Donc, ce sera une alternance de direct, de podcast et d'automatique. L'équipe d'animation et les jeunes vont préparer ensemble les contenus, la programmation sur un ordinateur et puis les programmer via une plateforme. La plateforme se chargera d'envoyer donc la programmation vers les serveurs radio dédiés sur lesquels il faudra se connecter pour pouvoir écouter. Donc, des rubriques, là un petit peu en vrac. Ils aborderont tout ce qui est son, la maîtrise de playlists, de sondages, de dédicaces. Ils auront des rubriques sport, par exemple, des rubriques santé, des rubriques cinéma, un invité parfois sur des témoignages de parcours professionnel, de témoignages d'expérience. Ce sera de l'info locale, des bons plans, ce sera du partage d'informations. Et puis, toutes les rubriques qui jugeront utile de faire partager à l'ensemble des jeunes qui pourront écouter. Alors bien sûr, donc tout sera sous responsabilité et contrôle du service jeunesse. Et puis, par anticipation d'une éventuelle question, donc le coût de cette action est évalué à 2 000 €. Il s'est agi d'acheter le matériel et puis les logiciels permettant la création de cette web radio. Donc il s'agit donc d'approuver cette délibération en autorisant la maire à signer tous les documents afférents à ce projet de création de web radio au service jeunesse. Merci Stéphanie, un projet original. Voilà, je crois qu'on peut être fier du travail accompli par nos jeunes et par les animateurs du service jeunesse. Je le répète, ça me semble original. Donc ils vont se lancer dans cette aventure qui a une vocation éducative. Hein. Je crois que Stéphanie Lemeur l'a en effet reprécisé à plusieurs reprises. Tout ceci a une dimension, avant toute chose, éducative. Comment s'exprimer, qu'est-ce qu'on peut dire et pas dire, en effet, de manière publique. Je crois que c'est une démarche qui va permettre de progresser à nos jeunes et qui leur sera utile, y compris dans leurs études. Voilà, est-ce qu'il y a des questions sur cette création d'une web radio? Monsieur Duez. Oui, vous m'entendez? Oui, oui. Ah non, c'est une très bonne initiative. C'est juste pour dire ça et pour demander à peu près
le nombre de personnes qui seraient concernées, enfin qui ont sur les premières réunions, qui ont vraiment envie de s'impliquer dans cette web radio, parce que sur le nombre de jeunes, c'est pour savoir à peu près le nombre de jeunes qui veulent vraiment s'investir sur cette web radio. Enfin, parce qu'on les identifie assez vite. Et la première diffusion, elle est prévue pour quand? J'ai peut-être zappé, mais j'ai pas vu. Je vous remercie. Stéphanie Lemeur, quand la première diffusion et combien de jeunes aujourd'hui sont intéressés au projet? Alors, combien de jeunes? C'est à peu près une trentaine, mais effectivement, des groupes de travail s'organiseront en fonction de leurs appétences, ceux qui voudront travailler plus à l'esprit de maîtrise du multimédia en lui-même, d'autres à l'écriture de projets, à l'écriture de la programmation. Donc tous ces petits groupes de travail vont s'organiser au fur et à mesure. Et effectivement, quand ça fonctionnera bien, je pense que d'autres jeunes viendront. Ils inviteront eux-mêmes d'autres jeunes à témoigner ou à participer sur des thématiques musique. On a des jeunes qui font de la musique, qui souhaiteraient déjà intervenir et expliquer leur art musical à cette radio. Des danseurs également. Donc voilà, des jeunes qui feront pas forcément partie de l'animation de la radio, mais intervenants extérieurs, beaucoup sont intéressés pour venir apporter leur expérience et leur témoignage. Mais déjà là, au départ, c'est déjà un peu plus d'une trentaine de jeunes identifiés pour lancer cette radio. Et puis, ma foi, la première diffusion, on va déjà adopter, j'espère, la délibération. Et puis, le service jeunesse se mettra en ordre de marche. Mais effectivement, après, pour travailler, les raisons sanitaires ne permettent pas encore de pouvoir travailler collectivement dans une salle sur des sujets. Donc bon, on verra au fur et à mesure de la situation, mais le matériel et le logiciel ont déjà été budgétisés, donc après il y aura plus qu'à. Et puis les animateurs du service jeunesse ont commencé à se former pour la maîtrise de ces outils-là. Donc après on verra en fonction des conditions sanitaires qui permettront aux jeunes de travailler, de se réunir, et y compris le vendredi soir, parce que ce sera des groupes de travail après sur le vendredi. Merci Stéphanie. Voilà, je soumets au vote cette délibération création d'une web radio. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Je n'en vois pas. Je vous remercie pour eux. Merci Stéphanie. Donc on revient cette fois-ci aux finances. Des créances éteintes, effacement de dettes. Monsieur Béraud. Merci Madame la maire. On a déjà eu 2 fois cette délibération l'année dernière. On est informé par le comptable public que la commission de surendettement s'est réunie et a annulé des dettes de personnes en situation précaire. Il est précisé, comme habituellement, que ces dettes ne peuvent plus être recouvrées par la collectivité. On est sur un total de d'un peu plus de 1857 € pour 31 titres au total. Ça fait à peu près 60 € le titre. Principalement, on est sur de la restauration et du service jeunesse. Naturellement, pas de nom à dévoiler dans le cadre même du conseil municipal. Donc, il est proposé au conseil de constater l'effacement de 1857,56 € de dette et de dire que la dépense sera constatée sur le budget 2021 sur le compte autres charges de gestion courante. Merci. Des questions? Je n'en vois pas, donc je soumets la délibération au vote. Abstention, vote contre, elle est adoptée. Merci. Et à peu près dans le même registre, ou un registre voisin, les admissions en non-valeur. Julien Béraud. Merci Madame la maire. Donc oui, admission en non-valeur où là, par notre décision, il est proposé au conseil d'admettre en non-valeur 12 747,36 €, là où nous avions prévu 12 750 € au budget 2021, donc toujours le même principe, le comptable public nous alerte. Sur ces admissions en non-valeur, la seule différence avec les créances éteintes, c'est qu'on peut toujours aller recouvrer l'argent, mais ce ne sera pas le comptable public qui le fera. C'est juste si on veut schématiser, un nettoyage des listes du comptable. Donc il est proposé au conseil municipal de décider l'admission en non-valeur pour 12 747,36 €, d'imputer ces crédits au budget 2021 et d'inviter la maire à signer toute pièce relative à cette affaire. Merci. Des questions? Je n'en vois pas. Donc je soumets au vote. Abstention, vote contre, adopté. Je vous remercie. Merci Julien. Alors, on va passer donc à l'administration générale et aux ressources humaines. Nous allons délibérer sur un avis sur le projet de pacte de gouvernance entre la communauté d'agglomération Grand Paris Sud et ses communes membres.
Donc, toutes les communes membres de Grand Paris Sud, elles sont, je vous le rappelle, au nombre de 23, vont se prononcer sur cette délibération qui concerne un projet de pacte de gouvernance. Alors, en effet, la loi du 27 décembre 2019, dite engagement et proximité, prévoit la possibilité pour les établissements publics de coopération intercommunale d'adopter un pacte de gouvernance entre les communes et l'intercommunalité. En fait, si vous voulez, il s'agit de poser les bases donc du bon fonctionnement entre communes et intercommunalités en matière d'échange, de démocratie, d'association donc des communes aux décisions de l'intercommunalité. Donc, un travail a été engagé il y a quelques mois déjà. Je voudrais saluer l'implication d'au moins 3 de nos membres, des membres du conseil municipal de Moissy. Je pense à Julien Béraud, Stéphanie Lemeur et Abdelaziz Abderrahmane, qui ont participé à des groupes de travail pilotés par notre collègue Guy Geoffroy, maire de Comble-la-Ville et conseiller communautaire. Voilà, donc il est ressorti de tout ce travail une proposition qui vous a été adressée. En quoi est-ce qu'elle diffère, je dirais, de ce que l'on connaît, à savoir un conseil communautaire, un bureau communautaire, une conférence des maires? Eh bien, jusqu'à présent, il y avait une seule commission générale. Disons qu'à l'issue de ces travaux, pour faire simple, je vous résume vraiment à gros traits, il a été finalement convenu, à la place de la commission générale unique, de définir 2 commissions thématiques, l'une plutôt dédiée aux finances et à l'administration générale, et l'autre aux différentes politiques publiques donc conduites par l'agglomération. Voilà, donc d'ores et déjà et dorénavant, les conseillers communautaires, ils sont au nombre de 4 à Moissy-Crémaillel, qui siègent à Grand Paris Sud, peuvent choisir de s'inscrire dans l'une de ces 2 commissions. Et je crois d'ailleurs que c'est chose faite, en tout cas pour Julien Béraud et Stéphanie Lemeur, le maire pouvant participer aux commissions de son choix. Voilà, donc pour l'essentiel de ce pacte de gouvernance, c'est important. Vous savez que la vie démocratique au niveau de l'intercommunalité, c'est quand même complexe, c'est toujours un peu lointain. Donc c'est important en effet de définir des règles du jeu claires, comprises de tous, et favorisant donc la participation des communes et des conseillers communautaires. Voilà, y a-t-il des questions sur ce pacte de gouvernance? Je n'en vois pas, donc je le soumets au vote. Et y a-t-il des abstentions, des votes contre? Eh bien, je vous remercie. C'est le président Michel Bisson qui sera content. Alors, ensuite, en matière de ressources humaines, une délibération autorisant le recrutement d'agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité. C'est une délibération que nous prenons chaque printemps, qui nous permet le moment venu de procéder à des recrutements, donc sur des emplois non permanents, qui concernent notamment l'organisation de Moissy-Plage et puis les animations jeunesse. Voilà, donc c'est une souplesse dans le fonctionnement des services ressources humaines de la ville. Et ça nous permet d'intégrer donc de manière ponctuelle de nombreux jeunes qui apprécient, je pense, de pouvoir travailler pour la ville d'une part et puis bien sûr avoir une activité professionnelle d'autre part. Y a-t-il des questions? Je n'en vois pas. Je soumets au vote. Abstention, vote contre. La délibération est adoptée. Et pour finir donc les délibérations, une modification du tableau des effectifs. Vous avez la note donc qui revient sur ces modifications. Donc régulièrement, donc à chaque conseil municipal, on toilette, si je puis dire, le tableau des effectifs. Il y a des créations pour suivre des évolutions de carrière. Il y a des transformations aussi quand les agents changent de grade. Il y a des suppressions quand certains postes ne sont pas remplacés ou remplacés sur des grades différents, etc. Donc moi, je me tiens à votre disposition. Si vous avez des questions à me poser, je me ferai aider du directeur général des services si c'est le cas. Y a-t-il des questions? Je n'en vois pas, donc je soumets cette délibération au vote de l'Assemblée. Des votes contre, des abstentions, elle est approuvée.
Eh bien, chers collègues, je vous remercie. Je vais clôturer la séance du Conseil municipal proprement dite. Vous rappelez avant de mentionner 2 questions qui nous sont parvenues, qu'il vous faudra passer donc avant la fin de la semaine au secrétariat général, auprès donc du secrétariat général, pour que vous puissiez signer les registres, la feuille de présence du conseil municipal et l'annexe du compte administratif. C'est exigeant, désolé, en effet, généralement on fait ça à la fin du conseil, mais ce soir, la grande majorité des élus sont en visioconférence. Il faudra qu'ils passent avant la fin de la semaine signer ces documents. Je vous en remercie, c'est contraignant, mais nous n'avons pas le choix, il faut le faire. Voilà, monsieur le DGS, c'était ce qu'il fallait dire. Parfait. Alors, maintenant, la séance du Conseil étant clôturée, je vais vous donner lecture de 2 questions qui nous ont été transmises par le groupe Uni pour Moissy, ainsi que les réponses y afférentes. Première question. Plusieurs problématiques nous sont remontées par des Moisséens sur des problèmes de stationnement et de voirie. Ainsi, les poids lourds et super lourds qui stationnent régulièrement avec un chargement de voitures ou d'engins de chantier le font sur le parking de la rue des Étangs, et ce depuis plusieurs années. Il y avait des panneaux d'interdiction de stationnement au plus de 3,5 tonnes. Ils ont été grattés pour en éliminer la limite. Le bitume à cet endroit n'a pas été conçu pour résister à ce type de surcharge, au moins 25 tonnes. L'effondrement du sol sera en réparation à terme et à la charge de la mairie, soit un peu nous tous. Il faut rappeler que ces 2 parkings sont réservés aux promeneurs. Que font les agents de police, qu'elles soient nationales ou municipales? Les passages de ronde ne semblent pas les motiver pour résoudre ce problème. Avez-vous tenté une médiation avec les acteurs de ce problème? Seconde question dans la question, concernant la rue des Aules, les habitants demandent si des travaux sont prévus pour la réfection des trottoirs et de la route. De plus, des problèmes de dégagement des eaux usées empoisonnent régulièrement la vie des habitants. Pouvez-vous nous en dire plus sur des travaux à venir? Voici les réponses. Le problème de stationnement d'un poids lourd sur le parking rue des Étangs est bien connu de la police municipale. Ce poids lourd est conduit par un Moisséen, domicilié à proximité de ce parking, qui préfère être verbalisé que stationner son véhicule dans les parcs d'activités. Ce véhicule a été verbalisé à 7 reprises depuis le début de l'année. S'agissant de la rue des Aules, cette dernière figure dans la liste des travaux de voirie à réaliser. Chaque année, une enveloppe budgétaire est consacrée, lors du vote du budget, à l'entretien des voiries communales. Au regard des priorités retenues au budget primitif 2021, la rue des Aules n'a pas été prise en compte. Cette situation sera réexaminée lors de la préparation budgétaire 2022. S'agissant des problèmes de dégagement des eaux usées, il convient de rappeler que la compétence assainissement est exercée par Grand Paris Sud. Les services municipaux ont sollicité auprès de Grand Paris Sud le remplacement de la pompe de relevage ainsi que son intégration au dispositif de télégestion. À ce jour, cette demande n'a pas été prise en compte et a fait l'objet d'une relance de la part de la ville. Donc voici pour cette première question. La seconde question. Depuis quasiment 1 an, notre pays et notre commune sont soumis à des restrictions de déplacement, de port du masque obligatoire, d'interdiction de rassemblement dans l'espace public, etc. Pourriez-vous nous indiquer le nombre d'interventions des policiers municipaux ou de votre fait en tant qu'officier de police judiciaire, d'amendes dressées par rapport aux infractions au protocole sanitaire sur la dernière année? Pourriez-vous nous détailler les chiffres? Beaucoup de Moisséens ont l'impression d'un laxisme dans notre commune à faire respecter les règles de port du masque et de limitation des rassemblements, notamment en centre-ville et près du poste de police municipale. Un comble, il ne doit pas avoir 2 poids 2 mesures. Merci pour vos réponses. Réponse. Depuis le début de l'année, la police municipale a procédé à 180 rappels et 23 verbalisations pour non-port du masque. Voilà, mesdames, messieurs, notre séance donc s'achève. Merci pour votre attention. Je vous donne rendez-vous donc, et j'espère dans de meilleures conditions d'échange et de travail pour notre prochaine séance qui aura lieu le 17 mai. Bonne soirée à tous et à toutes. Merci aux internautes. Et puis donc, rendez-vous au mois de mai prochain. Bonne soirée.